Saviez-vous qu'il existe 8 types de rêves qui peuvent indiquer que quelqu'un a commis de la sorcellerie contre vous ou votre famille? Oui, c'est très grave et peut causer beaucoup de problèmes dans votre vie. Mais ne vous inquiétez pas, car Dieu est plus grand que n'importe quel sortilège et il peut vous libérer de tout mal. Il vous montre même ses rêves pour que vous puissiez prier et vous protéger contre les attaques de l'ennemi. Voulez-vous savoir ce que sont ces rêves et ce qu'ils signifient? Alors restez à l'écoute de cette vidéo, car je vais vous dire tout ce que vous devez savoir. Mais d'abord, je veux vous demander une faveur, si vous aimez mes vidéos et souhaitez en savoir plus sur la Bible et l'histoire de Dieu, laissez un j'aime et partagez-la avec vos amis. Cela aidera YouTube à vous offrir plus de rêves dès sa publication sur la chaîne. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, profitez-en pour vous abonner et activer la cloche, pour ne manquer aucune actualité. Combiné? Alors allons-y. Le premier type de rêve qui pourrait indiquer que quelqu'un a fait de la sorcellerie contre vous est de rêver d'une morsure de chien. C'est vrai, morsure de chien. Avez-vous déjà fait ce rêve? Si c'est le cas, faites attention, car cela pourrait être le signe qu'il existe une résistance spirituelle contre votre vie. Le chien représente un mauvais esprit qui essaie de vous blesser et de vous empêcher d'avancer. Cet esprit a peut-être été envoyé par quelqu'un qui a réalisé un travail de sorcellerie contre vous, c'est-à-dire qui a utilisé le pouvoir des ténèbres pour vous faire du mal. Mais n'ayez pas peur, car Dieu est à vos côtés et il ne laissera rien de mal vous arriver. Il vous a montré ce rêve pour que vous puissiez réagir et prier contre cette attaque. Savez-vous ce que dit la Bible dans Ésaïe 54, 17? Il dit, « Aucune arme formée contre vous ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera contre vous pour vous juger, vous la condamnerez. Ceci est l'héritage des serviteurs du Seigneur, et leur justice vient de moi, dit le Seigneur. » En d'autres termes, Dieu vous donne le pouvoir d'annuler tout sort ou malédiction que quelqu'un a lancé contre vous. Vous avez juste besoin d'utiliser votre foi et votre autorité au nom de Jésus. Alors, quand vous faites ce rêve, ne l'ignorez pas, ne pensez pas que ce soit juste un cauchemar. Priez, réprimandez, annulez, brisez, annulez, détruisez tout ce que l'ennemi a essayé de faire contre vous. Vous verrez comment votre vie va changer pour le mieux. Le deuxième type de rêve qui peut indiquer que quelqu'un fait de la sorcellerie contre vous est de rêver de personnes mortes ou décédées. C'est vrai, des personnes mortes ou décédées. Avez-vous déjà fait ce rêve? Si c'est le cas, faites attention, car cela pourrait être le signe d'une malédiction et que l'ennemi entre dans votre vie, vous conduisant à vivre une vie ligotée, coincée et sans prospérité. Rêver de personnes mortes ou décédées signifie qu'il existe un lien avec le passé, avec des choses qui sont déjà mortes, avec des situations qui sont déjà terminées. Cela peut être une porte permettant à l'ennemi de vous attaquer et de vous empêcher de vivre la nouvelle vie de Dieu. Alors, quand vous faites ce rêve, ne l'acceptez pas, ne vous contentez pas, ne vous accrochez pas à ce qui est déjà parti. Priez, renoncez, coupez, libérez-vous, abandonnez tout ce que l'ennemi veut utiliser pour vous lier au passé. Vous verrez comment votre vie sera renouvelée et transformée. Le troisième type de rêve qui pourrait indiquer que quelqu'un fait de la sorcellerie contre vous est le rêve de bagarre. C'est vrai, les combats. Avez-vous déjà fait ce rêve? Si c'est le cas, faites attention, car cela pourrait être le signe que vous essayez de combattre quelque chose de spirituel qui tente d'influencer ou de s'enraciner dans votre vie. Rêver de combat signifie qu'il y a un conflit, une dispute, une guerre entre vous et l'ennemi. Cela pourrait être la conséquence d'un travail de sorcellerie réalisé contre vous, c'est-à-dire de quelqu'un qui a utilisé le pouvoir des ténèbres pour vous provoquer, vous irriter, vous offenser, vous attaquer, vous blesser. Mais ne vous découragez pas, car Dieu est votre bouclier et votre épée. Il vous a montré ce rêve pour que vous puissiez combattre et gagner cette bataille. Savez-vous ce que dit la Bible dans Éphésiens 6, 12? Il dit, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dirigeants du monde des ténèbres, contre la méchanceté spirituelle dans les lieux célestes. » En d'autres termes, Dieu vous enseigne que votre combat n'est pas contre les gens, mais contre les mauvais esprits qui veulent vous détruire. Il vous suffit d'utiliser votre armure et vos armes spirituelles. Alors, quand vous faites ce rêve, ne désespérez pas, ne stressez pas, ne vous rebellez pas, ne vous vengez pas. Priez, résistez, affrontez, combattez, affrontez tout ce que l'ennemi a essayé de faire contre vous. Vous verrez comment votre vie deviendra plus forte et victorieuse. Le quatrième type de rêve qui pourrait indiquer que quelqu'un fait de la sorcellerie contre vous est de rêver que vous êtes attaché ou enfermé dans un endroit. C'est vrai, attaché ou enfermé au même endroit. Avez-vous déjà fait ce rêve? Si c'est le cas, faites attention,
car cela pourrait être le signe qu'il y a une œuvre de sorcellerie contre votre vie, qui est déjà en cours et c'est aussi un avertissement qu'il y a quelque chose de spirituel qui agit dans votre vie. Rêver que vous êtes attaché ou enfermé dans un endroit signifie qu'il y a une limitation, une restriction, une prison dans votre vie. Cela pourrait être la conséquence d'un travail de sorcellerie réalisé contre vous, c'est-à-dire de quelqu'un qui a utilisé le pouvoir des ténèbres pour vous bloquer, vous gêner, vous paralyser, vous emprisonner, vous isoler. Mais ne vous abandonnez pas, car Dieu est votre libérateur et votre sauveur. Il vous a montré ce rêve pour que vous puissiez lâcher prise et vous libérer de cette situation. Savez-vous ce que dit la Bible dans Jean 8,36 ? Il est dit ceci, « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » En d'autres termes, Dieu vous donne le pouvoir de vous libérer de tout sortilège ou malédiction que quelqu'un a lancé contre vous. Il vous suffit d'utiliser votre nom et votre sang. Alors, quand vous faites ce rêve, ne vous y conformez pas, ne vous y habituez pas, ne vous installez pas, ne vous soumettez pas, priez, lâchez prise, libérez-vous, évadez-vous, partez, tout ce que l'ennemi a essayé de vous faire. Vous verrez comment votre vie va s'étendre et se multiplier. Le 5e type de rêve qui pourrait indiquer que quelqu'un fait de la sorcellerie contre vous est le rêve de sexe. C'est vrai, le sexe. Avez-vous déjà fait ce rêve? Si c'est le cas, faites attention, car cela pourrait être le signe qu'il existe un lien contre vous pour vous lier dans votre vie amoureuse ou qu'il y a une incursion spirituelle plus lourde dans votre vie. Rêver de sexe signifie qu'il existe une union, une connexion, une intimité entre vous et l'ennemi. Cela pourrait être la conséquence d'un travail de sorcellerie réalisé contre vous, c'est-à-dire de quelqu'un qui a utilisé le pouvoir des ténèbres pour vous séduire, vous impliquer, vous tromper, vous contaminer, vous dominer. Le 6e type de rêve qui peut indiquer que quelqu'un fait de la sorcellerie contre vous est toujours de rêver de quelqu'un qui vous regarde ou d'un homme portant un chapeau ou d'un homme vêtu de noir dans votre rêve. C'est vrai, quelqu'un qui vous regarde ou un homme avec un chapeau ou un homme tout en noir dans votre rêve. Avez-vous déjà fait ce rêve? Si c'est le cas, faites attention, car cela pourrait être le signe qu'il y a quelque chose de spirituel qui se renouvelle contre votre vie et votre famille. Rêver de quelqu'un qui vous regarde ou d'un homme portant un chapeau ou d'un homme vêtu de noir dans votre rêve signifie qu'il y a une surveillance, une persécution, une menace dans votre vie. Cela pourrait être la conséquence d'un travail de sorcellerie réalisé contre vous, c'est-à-dire de quelqu'un qui a utilisé le pouvoir des ténèbres pour vous espionner, vous intimider, vous effrayer, vous opprimer, vous tourmenter. Mais ne soyez pas intimidés, car Dieu est votre protecteur et votre refuge. Il vous a montré ce rêve pour que vous puissiez prier et vous protéger contre ce danger. Savez-vous ce que dit la Bible dans les psaumes 121, 7 à 8? Il dit, « Le Seigneur vous gardera de tout mal, il gardera ton âme. Le Seigneur gardera ton entrée et ta sortie, désormais et pour toujours. » En d'autres termes, Dieu vous donne le pouvoir de vous protéger de tout sort ou malédiction que quelqu'un aurait lancé contre vous. Il vous suffit d'utiliser votre confiance et votre prière. Alors, lorsque vous faites ce rêve, ne soyez pas négligent, ne vous laissez pas distraire, ne vous exposez pas, ne prenez pas de risques. Priez, surveillez, alertez, prévenez, surveillez tout ce que l'ennemi a essayé de faire contre vous. Vous verrez comment votre vie se préservera et tiendra le coup. Le 7e type de rêve qui pourrait indiquer que quelqu'un fait de la sorcellerie contre vous est de rêver qu'il vous rase les cheveux ou qu'il essaie de vous enlever ou de vous arracher les cheveux. C'est vrai, vous rasez les cheveux ou essayez de vous enlever ou de vous arracher les cheveux. Avez-vous déjà fait ce rêve? Si c'est le cas, faites attention, car cela pourrait être le signe qu'il y a quelque chose de spirituel qui draine votre énergie et vous enlève votre force. Rêver que les gens vous rasent les cheveux ou essaient de vous enlever ou de vous arracher les cheveux signifie qu'il y a une perte, une diminution, une faiblesse dans votre vie. Cela pourrait être la conséquence d'un travail de sorcellerie réalisé contre vous, c'est-à-dire de quelqu'un qui a utilisé le pouvoir des ténèbres pour vous affaiblir, vous décourager, vous épuiser, vous humilier et vous abattre. Mais ne vous découragez pas, car Dieu est votre fortificateur et votre restaurateur. Il vous a montré ce rêve afin que vous puissiez prier et vous remettre de cette situation. Savez-vous ce que dit la Bible dans Ésaïe 40, 29 à 31? Elle le dit ainsi. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la force de celui qui est faible. Les jeunes gens se lasseront de plus en plus, et les jeunes gens tomberont certainement, mais ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvelleront leur force, ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles, ils courront et ne se fatigueront pas, ils marcheront et ne se lasseront pas. En d'autres termes, Dieu vous donne le pouvoir de vous fortifier contre tout sort ou malédiction que quelqu'un a lancé contre vous. Il vous suffit d'utiliser votre espoir et votre renouveau. Alors, quand vous faites ce rêve, ne cédez pas, ne vous abandonnez pas,
ne vous conformez pas, n'abandonnez pas, priez, espérez, renouvelez, récupérez, restaurez tout ce que l'ennemi a essayé de vous faire. Vous verrez comment votre vie se renforcera et se restaurera. Le 8e et dernier type de rêve qui pourrait indiquer que quelqu'un fait de la sorcellerie contre vous est le rêve de sang. C'est vrai, du sang. Avez-vous déjà fait ce rêve? Si c'est le cas, faites attention, car cela pourrait être le signe qu'il y a quelque chose de spirituel qui essaie de vous drainer spirituellement et de vous priver de votre énergie vitale. Rêver de sang, de perte de sang, de taches de sang sur le sol, signifie qu'il y a une blessure, une contamination, de la violence dans votre vie. Cela pourrait être la conséquence d'un travail de sorcellerie réalisé contre vous, c'est-à-dire de quelqu'un qui a utilisé le pouvoir des ténèbres pour vous blesser, vous contaminer, vous agresser, vous blesser, vous tuer. Mais n'ayez pas peur, car Dieu est votre guérisseur et votre sauveur. Il vous a montré ce rêve afin que vous puissiez prier et guérir de cette situation. Savez-vous ce que dit la Bible dans 1 Jean 17? Il dit, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ son Fils nous purifie de tout péché. » En d'autres termes, Dieu vous donne le pouvoir de vous guérir de tout sortilège ou malédiction que quelqu'un a lancé contre vous. Il vous suffit d'utiliser votre sang et votre pardon. Alors, quand vous faites ce rêve, ne vous taisez pas, ne vous cachez pas, ne vous isolez pas, ne vous culpabilisez pas, priez, confessez, pardonnez, purifiez, guérissez, tout ce que l'ennemi a essayé de vous faire. Vous verrez comment votre vie va guérir et se sauver. Avant de vous dire au revoir, je voudrais vous lancer un appel particulier. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus comme votre seul sauveur, je vous invite à réfléchir à ce qui a été partagé ici. Jésus est la lumière qui illumine nos vies, et l'accepter, c'est ouvrir les portes de la vraie paix et de la vraie grâce. Si c'est le moment pour vous, prenez cette décision dès maintenant. Laissez votre réponse dans les commentaires si vous acceptez Jésus comme votre seule personne sauvée, que ce soit oui ou non. Je veux entendre votre opinion. Laissez votre commentaire ci-dessous avec des questions, des réflexions ou des suggestions pour des histoires futures. Si vous avez accepté Jésus comme votre unique sauveur, faites cette prière avec moi, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Je reconnais que tu es venu dans ce monde, que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité le 3e jour. Je me repens de mes péchés et je désire marcher avec toi chaque jour. Écris mon nom dans le livre de vie, change mon histoire, efface mon passé et transforme mon cœur. Je crois que tu es le chemin, la vérité et la vie. Je veux être avec toi chaque jour, obéir à ta parole, pardonner comme tu m'as pardonné et aimer comme tu m'as aimé. Aide-moi à être fidèle jusqu'au bout. En ton nom, Jésus, je prie et crois. Amen. Votre interaction est précieuse et vos idées enrichissent toujours notre communauté. Laissez votre réponse et votre avis dans les commentaires. J'aime vraiment la façon dont vous interagissez avec la chaîne. Enfin, j'exprime ma profonde gratitude de faire partie de cette chaîne. Votre présence et votre soutien sont inestimables, et j'ai hâte de nous retrouver dans notre prochaine vidéo, remplie de révélations et d'enseignements de la Bible. Que la paix et la grâce du Seigneur soient toujours avec vous. À bientôt.